qu'est-ce que le traumatisme en psychologie? C'est ce qu'on va voir avec un apport psychanalytique et notamment avec Freud. Freud, c'est ce mec-là, hein, pour ceux qui connaissent. En gros, Freud, il commence à développer un petit peu sa théorie autour du traumatisme avec les névroses de guerre. C'est-à-dire que, pour la faire courte, il remarque que les mecs qui rentrent de la guerre, et ils vont pas super bien parce qu'ils ont vécu des trucs de ouf. Du coup, bon, je vous passe toutes ces recherches théoriques, mais vous pouvez aller farfouiller sur le site Kern pour trouver des indices. En gros, il nous dit que le traumatisme il survient quand il y a une excitation puissante qui pénètre la barrière par-excitatrice et qui submerge la psyché, et ça évoque ensuite un sentiment d'impuissance psychique. Mais en gros, ça veut dire quoi ça? En gros, il y a le système par-excitateur. Alors, le système par-excitateur, c'est quoi? C'est un système qu'on a dans la cabessa et qui vient un petit peu faire tampon avec l'extérieur pour pas que tous les trucs extérieurs viennent faire effraction dans notre psyché. Sauf que des fois, on vit des trucs de ouf, comme des accidents ou des agressions, des trucs comme ça. Et ça, c'est trop et ça vient effracter, ça vient exploser la barrière de ce système par-excitateur et ça vient faire éruption dans notre psyché. Du coup, on se retrouve un peu dans un état où on sait pas trop quoi faire parce que ça vient faire effraction et puis on se retrouve avec ça et on est un petit peu impuissant face à ce qu'il arrive. Et c'est pour ça qu'on trouve justement les éléments de dépersonnalisation. J'en parle dans un TikTok, n'hésitez pas. Où justement, on a l'impression que ce qui arrive, c'est pas réel, parce qu'il faut s'en défendre de ça. En gros, la psyché, elle est complètement saturée et ça nous rend totalement impuissants. Et du coup, ces traumatismes, ils laissent des traces dans notre psyché. Traces qui vont ressortir à travers notamment les reviviscences. Par exemple, les cauchemars. Les choses comme ça revient. Et du coup, dès que ça revient, on revit un nouvel effroi, parce qu'on a l'impression de revivre la situation, ou si on est confronté à des situations un peu similaires, on a l'impression de revivre ça, et ça peut créer énormément d'angoisse. En espérant ne pas vous avoir perdu jusqu'ici, n'hésitez pas à liker, follow, poser vos questions, je vous embrasse. Peace.